Je crois qu'il y a une question fondamentale que nous devons enseigner aux plus jeunes, c'est pourquoi. Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que souvent, on ne se pose pas la question. On a tendance à accepter les choses et à subir. En fait, toute construction idéologique n'est pas due au hasard. C'est ce on doit finir par comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes historiques où on fait croire que l'autre est différent, mais c'est pour profiter de l'autre. On peut dire que la religion de l'autre n'est pas une bonne religion, c'est pour profiter de l'autre. L'autre est différent parce qu'il a une couleur différente. C'est pour profiter de l'autre. L'homme et la femme ont des différences, mais souvent c'est pour que l'homme domine la femme. Et on n'arrive pas à penser l'autre sur le même point d'égalité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais encore une fois, c'est l'histoire qui le veut. C'est l'histoire qui nous emmène à penser que, par exemple, si aujourd'hui l'Europe se sent supérieure aux autres, mais c'est compréhensible. Parce que depuis que Christophe Colomb a atteint les Amériques, l'Europe dicte ses lois. Voilà. Donc, de génération en génération, on se transmet ça. Et tant qu'on ne changera pas l'imaginaire de la société, il y aura des problèmes entre les gens. Il y aura des problèmes entre personnes de couleurs différentes, de religions différentes. Parce que l'histoire nous enferme dans des problématiques de différence et d'infériorité et de supériorité.